pouvez pas commencer les dimensionnements ou connaître les dimensionnements sans pour autant étudier les sollicitations qui donnent naissance et qui engendrent donc les contraintes de déformation de vos éléments structurels. Dans cette vidéo et à la fin de cette vidéo, vous allez découvrir quels sont les éléments qui donnent naissance aux déformations de votre élément structurel. En faisant le dimensionnement, c'est dans ce cas-là où on essaie de réduire les contraintes de déformation et voire même aussi les atténuer. Et restez du début jusqu'à la fin, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, on vous prie de le faire de maintenant avant qu'on commence, avant qu'on envoie d'autres vidéos, et pour aussi ne pas louper les prochaines vidéos. Le type de sollicitation. Avant tout, on va devoir définir qu'est-ce que les sollicitations. Après avoir défini les sollicitations, on va voir le type de sollicitation et on va essayer de montrer d'une manière pratique qu'est-ce qui. Alors, la sollicitation est l'ensemble des forces extérieures donnant naissance à des contraintes de déformation. Cela veut dire, en appliquant des charges sur votre bâtiment, à l'intérieur apparaissent quelques forces qui peuvent peut-être nuire votre structure. Les contraintes. Les contraintes, c'est quoi? D'une manière du tout théorique, les contraintes, ce sont donc les forces qui sont appliquées sur une surface donnée. D'une manière pratique, alors, la contrainte, c'est l'effet qui possède les forces sur votre structure lorsqu'elles tendent donc à le déformer. Cela veut dire, la contrainte, c'est l'effet qui amène des déformations dans votre structure lorsqu'on aura déjà appliqué les charges sur votre structure, ou soit sur cet élément de la structure. Ce que vous devez savoir, il y a 6 au total, 6 sollicitations. Et parmi les 6, il y a ceux qui sont composés et ceux qui sont simples. Parmi les 6, nous avons la traction, la compression, la flexion, le flambement ou soit le flambage, nous avons le cisaillement et la torsion. On va commencer par les types de sollicitations qui sont dit tout simples avant qu'on atteigne ceux qui sont composés. Et ceux qui sont composés, ce sont les types de sollicitations qui sont beaucoup plus pratiques sur votre structure de bâtiment. On va entamer premièrement la traction. La traction prend cette partie et quelqu'un aussi appuie sur cette partie. Lorsque vous essayez de tirer cette barre à l'intérieur, vous effectuez ce qu'on appelle l'effort de traction parce que vous essayez de tirer cet élément. Vous essayez d'allonger cet élément. En un mot, la traction est un type de sollicitation qui tend à allonger l'élément. Et parmi les types de traction, nous avons la traction qui est centrée, donc qui s'effectue dans l'axe longitudinal de la barre, et la traction aussi qui est excentrée. Donc c'est la traction qui s'exerce hors l'axe neutre de la barre, mais sur le même élément. Vous allez constater qu'il y a donc ici la distance qui se trouve là où s'applique la charge et l'axe neutre ici, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle l'excentricité. Sur votre bâtiment, se localise au niveau de la poutre aussi, de la poutre, lorsque vous avez votre poutre ici en bas, lorsque vous avez soumis cette poutre à des charges, ici en bas, il s'exerce l'effort de traction. Vous allez voir l'effort de traction et on va voir ça bientôt. Je ne peux pas vraiment s'en occuper pour ne pas faire une vidéo très longue. L'effort de compression. La sollicitation de compression ici, c'est l'effort qui tend à raccourcir l'élément.
Raccourcir l'élément, ça veut dire lorsque j'appuie ici et j'appuie ici aussi, j'essaie donc de comprimer cet élément comme ça, de comprimer, de la rendre court possible. C'est ce qu'on appelle l'effort de compression. La charge s'applique de cette façon et la charge aussi s'applique de cette façon. Alors, il y a aussi la compression qui est centrée, qui s'applique dans l'axe de la barre, et il y a aussi les efforts qui sont excentré, la compression aussi excentrée qui s'applique hors l'axe net de la barre mais parallèlement à cet axe. La flexion pure. La flexion pure, c'est quoi? Lorsque l'élément supporte sa charge propre, vous allez voir, ça a toujours tendance de fléchir. On dirait l'axe avant déformation, on peut constater l'élément comme ça, avant déformation. Mais après déformation, vous allez constater que l'élément va fléchir sous la charge d'elle-même. Avant la déformation et ici après la déformation, et le moment va s'appliquer sur la partie qui est comprimée ici en haut. Nous avons le cisaillement. Le cisaillement, vous allez constater que le cisaillement, c'est le type de sollicitation qui tend à trancher l'élément, à trancher s'il vous plaît. Si on prend par exemple une poutre qui est comme ça, on applique la charge ici et on applique autre charge ici, vous allez voir à l'intérieur là il y aura quand même l'effort qui, donc à l'intérieur vous allez voir qu'il y aura apparence des contraintes de cisaillement qui auront tendance à trancher cet élément. C'est ce qu'on appelle le cisaillement. Comme vous voyez sur la figure ci-contre, vous allez constater que les poteaux là a subi les cisaillements, mais pas plutôt les flambements. On va voir autre type ici. Alors nous avons la torsion. La torsion ici, c'est parmi aussi le type qui tend à tordre l'élément. Alors je vais vous donner cet exemple ici, esquissé. Lorsque vous avez par exemple, c'est ça la poutre, et que j'applique une charge comme ça. Donc tordre un élément, ça veut dire appliquer des charges de directions différentes jusqu'à ce que l'élément ici va atteindre la rupture ou soit la déformation. C'est ça, ici il y a apparence du moment qui va se diriger de l'autre côté et le moment aussi de cette partie ici va se diriger aussi de cette façon. C'est ce qu'on appelle les moments de torsion. Alors, un mot pour les sollicitations qui sont simples. On a la sollicitation simple lorsque à l'intérieur de la barre s'applique juste une seule type de force interne. Donc, une seule type de charge interne. Si c'est l'effort normal, c'est l'effort normal. Si c'est l'effort tranchant, c'est l'effort tranchant toujours. Si c'est le moment fléchissant et c'est le moment fléchissant. Les sollicitations alors composées, ce sont les sollicitations dont à l'intérieur apparaît plusieurs types de charges internes. On va voir ça ici. Il y a les moments et il y a encore apparence de force normale. Alors, on va voir ici les types de sollicitations composées. Il y a la flexion simple, la flexion traction, flambage, etc. La flexion simple est la sommation de l'effort tranchant et du moment fléchissant. Regardez ici, c'est ça la flexion simple. S'il vous plaît, ne confondez pas la flexion simple et la flexion pure. La flexion pure, c'est parmi les sollicitations simples. Et la flexion simple est la sollicitation qui est composée parce qu'il y a l'apparence des moments fléchissants et aussi de l'effort tranchant. Regardez ici, cet objet ici avant déformation, ce sont donc les poteaux, les réactions des poteaux. Il y a aussi la force extérieure qui agit sur cette poutre ici. À l'intérieur de cette poutre, vous allez constater qu'il y a l'effort tranchant qui va faire à ce que la poutre ici fléchisse et il y a aussi la présence du moment
du moment fléchissant. Il y a les efforts qui sont tranchants et qui agissent perpendiculairement à la barre longitudinale. Et il y a aussi l'apparence du moment fléchissant ici, les moments de flexion. Ça, c'est avant déformation, mais ça, c'est après déformation. Dans ce cas-là, il y a l'apparence d'une sollicitation appelée moment flexion simple. Et ici, la sollicitation de flexion simple apparaît surtout dans les poutres et les dalles. La flexion plus traction est le mélange de l'effort tranchant, de l'effort normal et du moment fléchissant. Vous allez voir que à l'intérieur encore, il va y apparaître de l'effort normal ici. Ça, c'est la charge extérieure qui est appliquée, mais l'élément ici aura tendance donc à fléchir. Le fait ici de fléchir va nous donner les moments fléchissants. En plus de cela, à l'intérieur, il va s'y appliquer une charge qui va faire à ce que l'élément descende ou soit fléchisse, c'est ça l'effort tranchant. Et en plus de cela, il y aura transmission de charge ici, l'effort normal. Alors, dans ce cas-là, nous sommes dans la flexion et traction. Il y a aussi les flambages. Les flambages aussi, c'est quoi? Les flambages tend aussi à courbir l'élément. Surtout, ça paraît pour les éléments qui sont verticaux. Si on applique la charge dessus, ici, la charge est en bas là. Pour essayer un peu de comprimer cet élément, mais vous allez constater que les poteaux ici va flamber de cette façon. Il y a autant de types de flambement. Il y a autant de types, ça peut être encastré ou soit aussi, bon, simplement encastré, c'est à vous. Mais vous allez constater vraiment que l'élément va flamber. Comme vous le voyez sur la photo là. Et sont ceci les types de flambement. Le flambement aussi, ça apparaît surtout pour les poteaux ou soit les éléments qui sont verticaux. Pour faire les résumés de ce que moi j'ai dit, j'ai dit vraiment qu'il y a autant de types de sollicitations. Les sollicitations sont là pour mettre les contraintes de déformation dans votre structure. Alors, les types de il y en a 6 au total. Alors, il y a traction, compression, flexion, flambement, cisaillement et torsion.